Je voulais revenir sur ce que disait Christian. Gaël Giraud, vous me laissez un peu de temps pour le CNP. Revenir sur ce que disait Christian en approfondissant et en disant non seulement il y a une très très grande faiblesse de la croissance, mais en fait on a eu même de la décroissance. Le PIB mondial nominal l'an dernier... Alors PIB nominal, c'est PIB plus inflation. Voilà, PIB plus inflation, c'est contracté de 4,9% en 2015. Attendez. C'est contracté de 4,9%. Le PIB mondial, le PIB nominal, c'est contracté de 4,9% en 2015. C'est comme si vous aviez rayé de la carte l'économie allemande. Mais ce chiffre, je n'ai pas entendu de manière appuyée. Mais je peux vous dire que j'étais aux assemblées de la Banque mondiale il y a 10 jours, à Washington et au FMI. Les économistes là-bas sont absolument verdâtres. Personne ne sait expliquer ça. Nous n'avons eu aucun krach financier, il n'y a pas eu de tremblement de terre majeur, aucun gros pays n'a fait défaut sur sa dette souveraine. Et pourtant, l'économie mondiale se contracte aujourd'hui. Ça, c'est l'effet de la trappe déflationniste qui est en train d'envahir la totalité de l'Atlantique Nord et aussi d'un certain nombre de pays du Sud, parce que la Chine va moins bien qu'on ne le croit, le Brésil est en train de sombrer. Et donc la question, c'est comment on sort de ça. Évidemment, vous avez la position, disons, Larry Summers aux États-Unis qui dit il faut un taux d'intérêt négatif. Il le faut encore plus, et encore plus négatif. Bon. On voit bien qu'un taux d'équilibre ne peut pas être négatif durablement. Ça n'a aucun sens dans la sphère financière mondiale aujourd'hui. Expliquer à un financier, à un banquier, ce que signifie un taux d'intérêt négatif, je vous mets au défi. Donc il faut sortir de ça. Le seul moyen de sortir de ça, moi je le redis, c'est ma position, c'est de renouveler complètement la donne industrielle. Ça, c'est une politique de l'offre. C'est pas une politique de la demande. Et pour renouveler la donne industrielle, c'est amorcer de manière très très volontariste la transition énergétique. Pourquoi ? D'abord parce que ça rebat complètement les cartes, et ensuite parce qu'on en a absolument besoin au niveau mondial. À cause du dérèglement climatique, c'est un enjeu fondamental. Si on veut mettre en œuvre la COP21, il n'y a pas d'autre issue. Mais beaucoup vous disent, Gaël Giraud, que cette transition énergétique va d'abord coûter très 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 cher avant de rapporter. C'est vrai, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Et surtout, c'est pas une solution malthusienne qu'il faut pour la mettre en place. C'est vraiment favoriser l'innovation. C'est vraiment que par l'innovation qu'on pourra faire les sauts technologiques nécessaires à des vraies solutions en matière énergétique. Autre exemple, et j'aimerais juste avoir votre avis sur ce chiffre que je viens d'entendre de la bouche de Gaël Giraud. Nous étions à moins 4,9% d'activité mondiale l'an dernier en PIB nominal. Je n'ai pas eu. Autre exemple, 2015. La Banque mondiale vient de sortir un rapport. C'est quoi ce chiffre? C'est les chiffres du FMI. Non, c'est pas du tout les chiffres du FMI. Je suis surpris, mais bon. C'est pas du tout le chiffre de la croissance mondiale. Non, mais en PIB nominal, attention. Ça sort peut-être de la. En PIB nominal. Bien, en PIB nominal, j'ai bien entendu. Ça sort peut-être de l'AFD. Donc, alors, la Banque mondiale vient de sortir un rapport expliquant que nous risquons d'avoir 100 millions de personnes sur la planète en 2030 qui tomberaient sous le seuil de pauvreté à cause du dérèglement climatique. Donc ça veut dire que la conscience est en train de monter petit à petit, que le dérèglement climatique sur lequel nous nous sommes engagés l'an dernier en décembre à Paris, c'est pas une petite affaire sectorielle marginale, ça va provoquer des désastres dans les pays du Sud et donc par ricochet dans les pays du Nord. À la fin du siècle, comme vous le savez, New York est sous l'eau. Il n'y a aucune crédibilité scientifique. C'est des enjeux considérables. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Alors vous avez un certain nombre de personnes sur la côte est aux États-Unis aujourd'hui qui disent mais si les taux d'intérêt sont négatifs, c'est parce que les marchés ont déjà intégré le fait que nous n'aurons plus de croissance à l'avenir, voire que nous aurons la décroissance subie. Qui dit décroissance subie dit que les taux d'intérêt doivent être négatifs aujourd'hui, puisque le taux d'escompte doit être négatif. Vous voyez, le taux d'escompte traditionnellement n'est positif que parce qu'on pense qu'on sera plus riche demain qu'aujourd'hui. Et donc un euro demain vaut moins qu'un euro aujourd'hui. Si vous pensez qu'on sera moins riche demain qu'aujourd'hui, alors il faut un taux d'escompte négatif. Et donc des taux d'intérêt négatifs. Alors moi je ne souscris pas complètement à cette clairvoyance prêtée au marché financier. Mais je dis simplement que là on a un souci majeur. Que l'innovation technique du marché privé, évidemment qu'on en a besoin, on l'attend tous. Simplement, on ne peut pas attendre par magie qu'elle vienne toute seule. Il faut investir, y compris dans la recherche et développement. C'est pas un procédé magique. Ça suppose des investissements massifs. Et ces investissements massifs, aujourd'hui, il faut que la puissance publique entre en alliance avec le secteur privé pour les financer. Et vous pensez donc que cette dynamique d'investissement aujourd'hui ne peut venir que d'une puissance publique et qu'aujourd'hui le seul acteur qui a les reins assez solides, sont les banques centrales? Pas seulement les banques centrales, les États. Il faut qu'ils lancent cette transition énergétique en finançant les grands travaux qui sont nécessaires pour cette transition, et le privé pourra monter dans le train dès que ce sera fait. Juste quand même pour dire, pour que vos éditeurs aient les idées claires, il y a une croissance encore aujourd'hui de l'économie mondiale, elle existe, elle est réelle. Il n'y a pas une déflation mondiale, c'est pas vrai. Il y a une inflation à peu près nulle globalement, mais il n'y a pas de croissance négative dans le monde aujourd'hui, c'est complètement idiot. Alors, est-ce que j'entends moins 4,9% en PIB nominal sur l'ensemble de la planète en 2015, chiffre sorti de la Banque mondiale, vous me disiez, Gaël Giraud? C'est les chiffres du FMI.